Bidouilleur, bidouilleuse, salut! Le trouble est de retour. En tout cas, il le fait de façon consistante depuis hier. Donc, on va voir s'il va le faire à nouveau. Alors, voilà. Le fer chauffe. Et ça devrait... Oui, voilà. Eh, monsieur. Ouais, définitivement, ça a rapport à la charge appliquée sur le fer, sur l'alimentation, je ne sais trop. Alors là, on a quelque chose de consistant. Je vais ouvrir le capot en dessous en me croisant les doigts que le trouble va persévérer. Et là, je vais sonder les deux tensions, le plus 20 volts. Vous vous rappelez, j'avais vérifié ces deux tensions-là dans la vidéo précédente. Le plus 20 et le plus 5. On va voir s'ils tiennent solide. S'ils tiennent solide, ne s'écrasent pas, c'est la plaquette de contrôle qui est en panne, qui est un trouble. Alors, je m'installe et on fait les mesures. Ah ouais, en intro, je ne vous l'ai pas mentionné, mais c'est l'ancienne plaquette d'alimentation. Je n'ai pas mis la nouvelle plaquette encore, tout simplement parce que je ne l'ai pas reçue. Alors, je me suis dit, tiens, j'arrive pas à faire le trouble, je remets l'ancienne plaquette, et si jamais le trouble revient, ben, on fera ce que je fais aujourd'hui. Alors, j'allume le poste, le fer est déjà enlevé de son socle, donc ça devrait démarrer instantanément dès que je mets l'alimentation. Alors, c'est parti, on surveille le 5 volts ici, je vais sonder le 5 volts pour commencer. Le 5 est là. Oui, voyez-vous? Ouais. C'est bien ça. Le 5 volts s'écrase. Allons voir maintenant si le 24 ou 20 volts, là, lui aussi s'écrase. Voilà, c'est fait. Masse au centre. Côté 20. Alors, j'allume à nouveau et on vérifie si le bloc d'alimentation tient solide. Et à mon avis, il va tenir solide. C'est ce que je crois. Alors, on est à 19,6. Ça varie un peu. Oh non, il s'écrase! Oh, OK! Ça veut dire que c'est une grosse surcharge sur l'alimentation. Il y a quelque chose qui ne va pas bien. Est-ce que c'est les pannes qui sont trop grosses, trop puissantes pour le poste? OK, on va faire quelque chose. On va mesurer le courant qui passe dans le fil du 20 volts. Alors, je vous reviens, j'installe cela. Bon, alors voilà, j'ai installé la pince ampère-métrique. Alors, je vais l'allumer et on va voir si le courant devient très élevé et si c'est ça qui pourrait causer l'écrasement de l'alimentation. Alors, j'allume. Voilà, c'est allumé. Le courant est allé jusqu'à 5. Oh, là, il le fait. On voit qu'il va jusqu'à 4. C'est ce que j'ai vu, là, il ne le fait plus. Alors, je vais éteindre à nouveau. C'est difficile de juger parce que ça ne reste pas assez longtemps. Dès que le poste se réinitialise, il éteint le fer, donc la charge est enlevée. On entend un petit bruit aussi. C'est l'alimentation qui génère un petit bruit. Vous allez voir, je vais mettre le micro juste ici. Et vous allez l'entendre. Regardez bien ça. Ça va faire un petit clic, clic, clic. Très difficile de déterminer si c'est un problème avec la plaquette de contrôle et le fer ou c'est l'alimentation qui s'écrase lorsque le courant est trop élevé. C'est certain qu'en utilisant la nouvelle plaquette qu'ils m'ont envoyée, ça va être un bon test pour le mettre dedans pour voir s'il le fait encore. Je vais faire quelque chose, je vais changer la panne et on va voir si ça aura un impact. En fait, j'ai plutôt mis le fer C210, qui est plus petit, moins costaud, moins puissant, plutôt que le C245. Alors, on va voir si le trouble se produit encore. Il est possible que la charge étant plus faible, que ça ne se produise pas. Voilà, il tire seulement 1 ampère ce fer. On a vu que c'est pas beaucoup. Alors, le trouble ne se produira vraisemblablement pas avec ce fer. Alors, effectivement, la charge n'est pas suffisante. C'est pas les fers les plus puissants, là, c'est 210.
Alors, je vais recommencer. C'est ça, le courant atteint à peine 1 ampère. Non, c'est... Je croyais l'avoir vu, ce trouble, même avec ce fer-ci. En tout cas, pour l'instant, ça ne se produit pas. Alors que si je remets l'autre, le C245, qui est présentement sur son socle, voilà, c'est branché, celui-ci. Ah oui, on a vu le courant de 6 ampères, mais ça tenait. Ah, là, il le fait. Non, c'est vraiment bizarre tout ça. Quoi penser? OK, on sait que la charge plus grande du C245 a un impact. On a vu aussi que le courant montait jusqu'à 6 ampères et que le trouble ne se faisait pas. On a vu ça sur ce dernier cycle. Et c'est seulement par la suite, lorsque le fer est chaud, que le trouble commence à se faire. C'est pour ça que je suis un petit peu perplexe par rapport à l'alimentation. On a vu que l'alimentation s'écrase, ça c'est clair, mais pourquoi elle s'écrase? Un petit peu plus tard, alors que lorsqu'on allume le fer, puis qu'il est froid, le courant passe. C'est pas un problème. C'est ça, moi, qui me jette un peu par terre. C'est que la grosse charge devrait suffire pour, dès le départ, faire flancher. Mais c'est pas ça qui se produit. On allume le fer, il chauffe, tout va bien, 5, 6 ampères, 1 ampère, 0, et là, le problème se fait. Non, vraiment, là. Ça, là, ça me laisse vraiment, vraiment bizarre. Honnêtement, je suis pas convaincu que c'est la plaquette d'alimentation. Toujours pas convaincu. Mais on va mettre la nouvelle dedans et on va avoir le cœur net. Alors, me revoici quelques jours plus tard. J'ai reçu une plaquette, mais pas la plaquette d'alimentation. Ils m'ont envoyé la plaquette de contrôle. Mais pas n'importe laquelle plaquette de contrôle. Regardez la date. 2023 07 28. Ça, c'est juillet 2023. Donc, il y a quoi, 4 mois seulement? Et mon fer date de plus vieux que ça. C'est une nouvelle version de la plaquette. Et c'est la plaquette qui s'identifie comme étant la AF A9 Pro++. Alors ça me semble être un peu différent comme appellation. D'ailleurs, c'est ce qu'ils ont écrit sur l'étiquette ici. A9 Pro. Peut-être le plus aussi, là, puis il y a une signature quelconque, je ne sais trop, peut-être des caractères chinois. Quoi qu'il en soit, l'autre chose qu'on remarque, il y a 2 transistors MOSFET plutôt qu'un seul. Alors, cette plaquette semble avoir été améliorée. En tout cas, j'ai retesté à nouveau le fer il y a quelques minutes et il fait encore le trouble. Donc, c'est le temps de remplacer la plaquette pour voir si celle-ci va régler le problème. Ouais, ben ils ont quand même apporté beaucoup de changements. À gauche, l'ancienne plaquette, à droite, la nouvelle. Ah, bien sûr, les connecteurs, les emplacements sont au même endroit, mais notez que la nouvelle est un petit peu plus longue comme plaquette par rapport à l'ancienne, mais les trous sont évidemment positionnés au même endroit. J'espère, sinon ça ne logera pas dans le poste. Il y a quand même, il y a au moins une puce additionnelle ici, à part le microcontrôleur, là. Ils ont ajouté cette puce. Il y a beaucoup de transistors ici, il n'y en a plus ici. Il y avait un seul MOSFET, il y en a 2 maintenant. La résistance pour mesurer le courant, elle était de 22 milliohms. Elle est rendue de 10 milliohms maintenant. Elle n'est pas tout à fait au même endroit. Donc, on voit, là, puis je pourrais continuer à parcourir, on voit qu'ils ont fait toutes sortes de changements, forcément pour le mieux. De l'autre côté, écoutez, c'est presque la même chose, sauf pour une chose, c'est qu'ils ont ajouté un bar graphe, probablement pour indiquer que le niveau de puissance, plutôt que marquer juste le pourcentage. Il n'y avait pas de bar graphe avant. C'est peut-être pour cela que la puce est ici. Là. Je n'ai pas regardé c'est quoi la désignation de cette pièce, là. Mais voilà, hein. Il y a quand même toute une série de changements. De ce côté-ci, quand même moins, là. Alors, je vais l'installer et on verra bien pour la suite. L'extraction n'est pas nécessairement facile puisqu'il faut découper ou retirer un adhésif qu'ils ont posé sur tous les connecteurs pour les maintenir en place pour ne pas qu'ils se débranchent, là.
mais c'est collé très solide. Par contre, c'est flexible, donc je vais prendre un couteau X-Acto puis je vais découper le noir autant que je peux. Sinon, bien, il y a juste 4 vis à retirer, mais il y a des boutons à transférer d'une plaquette à l'autre. Boutons chromés ici là, qui doivent être transférés. Alors, je finis le travail et je vous reviens. Eh bien, l'aventure se poursuit. J'ai installé les nouvelles plaquettes au fond. Je l'ai allumé, le poste. Et il donne un message d'erreur comme SE, ça veut dire que le fer n'est pas bien branché, alors que tout est bien branché. Alors, rien à y comprendre, à première vue en tout cas. Alors, j'ai pris l'ancienne plaquette et j'ai commencé à regarder pour voir si l'assignation des 3 fils ici, les 3 fils du fer, il y en a 3 au total sur le connecteur, si ces 3 fils-là sont la même assignation sur l'ancienne plaquette. J'ai commencé par la masse, le ground, qui est disponible sur le connecteur d'alimentation juste ici, mais il se trouve être aussi ici disponible sur la plaquette. Quoi qu'il en soit, je vais le toucher ici. OK, le connecteur central sur l'alimentation. Et on s'attend à trouver à quelque part, voilà, c'est le 3e à partir de la droite. La 3e broche à partir de la droite où est-ce qu'on branche le fer. Bon, mais regardez, je fais le même exercice sur la plaquette ici. Je me mets sur la masse, sur le connecteur au fond. Et là, je cherche et je ne trouve pas sur les fils qui sont déjà branchés. Mais par contre, il y a un fil qui n'est pas branché. Juste ici, la position libre. Et quand je touche au fond, la masse. Ils ont fait une réassignation des broches ici du connecteur. Et pourtant, ce connecteur, il est bien branché là, parce qu'il y a une griffe. Il y a comme un enclenchement qui se fait. Là. Il y a une griffe qui fait qu'on ne peut pas vraiment le renverser si facilement. Alors, si je le renverse, ça va peut-être se brancher, mais la griffe ne s'accrochera pas sur rien. La griffe est faite, si vous voyez, elle est ici, là, où est-ce que mon pouce, et elle est faite pour s'agripper sur le connecteur. Alors, si je renverse, effectivement, là, la masse, le fil bleu, ici, sur le connecteur, va s'aligner avec la bonne broche sur le connecteur, mais ça ne me garantit pas que les autres signaux vont aussi suivre et qui sont bien assignés. Alors là, il va falloir que j'enlève la plaquette. Bon, je pourrais les contacter, là, mais je vais enlever la plaquette puis je vais faire une analyse du circuit pour voir quel signal vient des MOSFET. C'est là que le 20 volts arrive des MOSFET. Je vais voir sur quelle broche. Je vais voir si c'est renversé ici, oui ou non. Alors à ce moment-là, si c'est juste la masse qui est mal positionnée, je pourrais retirer le contact ici puis l'insérer dans le trou d'à côté. Ça va régler le problème. Mais, je me mets à la place de quelqu'un qui n'est pas trop habitué de ce genre de trouble. C'est toute une aventure, hein? Réparation sous garantie. Alors, procédons par élimination et par mesure et par déduction systématique. Alors, je vais utiliser un ohmmètre. Je me branche sur la masse ici du connecteur d'alimentation. Et là, je vais chercher où est la masse. Alors, on le sait que sur l'ancienne plaquette, la masse, elle est ici. Donc, broche numéro 3 à partir de la droite, on va dire. Donc, voilà. Et si je vérifie le même signal, la masse, sur la nouvelle plaquette, c'est la broche numéro 2 à partir de la droite. Donc, déjà en partant, il y a une différence là. Est-ce qu'il y en a d'autres des différences? Bon, on va vérifier. Je vais me mettre sur le 24 volts pour trouver le signal, donc l'alimentation qui s'en va à la pointe, à la panne elle-même. On sait que la panne a 3 signaux. Et donc, il y a 3 contacts. On s'attend à voir 3 contacts. La masse, on l'a déjà trouvée, on sait qu'elle n'est pas au même endroit. Cherchons le plus 20 ou plus 24. Alors, normalement, on devrait le trouver à quelque part sur le MOSFET, ici à gauche. Alors, si je me mets ici, car je crois que c'est bien ici le signal, pour le plus 20, je devrais retrouver ce signal sur le MOSFET. Et effectivement, c'est sur la sortie du MOSFET, ici. On voit une résistance presque 0. Donc, on sait que ici, cette électrode du MOSFET,
est branché sur le plus 20 qui va au fer lui-même. Maintenant, le MOSFET, lui, doit recevoir le plus 20 du bloc d'alimentation. Alors, je viens ici sur le signal qui est marqué plus 24 et je vais vérifier où sur le MOSFET je retrouve l'alimentation directement parce que le MOSFET sert bien sûr à découper l'alimentation qui s'en va au fer. Alors, ce n'est pas ici, c'est la grille, visiblement. Alors qu'ici, on a un court-circuit. Visiblement, le plus 24 arrive ici et va vers le fer ici, sur cette broche, la broche numéro 4 à partir de la droite. Alors, je vais essayer de retrouver ces mêmes signaux sur l'autre plaquette. Alors, je me branche ici sur la sortie en question et j'essaie de retrouver sur les sorties de MOSFET un court-circuit qui m'indiquerait que c'est bien cette broche. Alors, c'est pas ce signal, on est dans les mégomes. Par contre, ici, on l'a trouvé. Alors, ce MOSFET opère sur cette broche ici. Alors, est-ce qu'on va retrouver le plus 24 venant de l'alimentation sur la même broche ici sur le MOSFET? Réponse, oui. On a un court-circuit avec le plus 24. Donc, cette broche-ci qui, sur l'autre, avait le MOSFET qui opérait, bien, il y a aussi un MOSFET qui l'opère, qui envoie du 24 sur cette broche aussi. Ce MOSFET-ci, il sert, je crois bien, à l'autre broche ici. Si je touche, j'ai effectivement un court-circuit. Et vérifions juste par curiosité, cette broche-ci, s'il y a le plus 24 aussi. Donc, il y a deux broches qui sont opérées chacune par un MOSFET recevant du 24. Alors, il n'est pas surprenant que j'avais un message d'erreur puisque j'avais du plus 24 potentiellement sur ces deux broches, alors que sur l'autre, ben, j'ai la masse qui est ici. Alors, jusqu'à maintenant, on pourrait dire on va déplacer le fil de masse qui arrive du fer de ce fil-ci à ce fil-ci qui est sur cette plaquette-ci, la nouvelle, la masse. Et je ne toucherai pas au signal qui va pour alimenter la panne électrique. Alors, il en reste juste un des signaux, c'est le quatrième ici. Je vais faire une mesure de résistance par rapport à la masse pour voir. Ça devrait normalement être assez élevé, probablement une entrée d'un ampli opérationnel ou quelque chose du genre. Ça devrait être la même chose sur les deux plaquettes, ou très proche en tout cas. Alors, je regarde ici la résistance. Écoutez, il n'y a rien. C'est de la très haute impédance. Je sais qu'il y a un signal de branché là, clairement, il y a une piste. Et si je fais la même chose ici à partir de la masse, si je mesure le signal de cette broche, la broche 1, encore une fois, il n'y a rien. Donc, moi, je serais en confiance de prendre le connecteur ici, là, qui se branche sur ce connecteur, et c'est dans la position comme ceci. Prendre le fil bleu, qui est la masse, et donc le sortir du connecteur en poussant, en appuyant sur la partie métallique ici, là, et l'insérer dans l'autre position à côté, et ne pas toucher au fil brun, et ne pas toucher au fil noir qui est ici, qui arrive, lui, pour le thermocouple, visiblement, et c'est un petit calibre aussi, c'est pas un gros fil, donc visiblement, ça aurait du sens. Là. Alors, je vais déplacer ce fil bleu, et on va faire l'essai. Je ne crois pas qu'il y a de risque, comme je vous dis, ça va être entre ce fil bleu et du 24 qui est commuté par un MOSFET. Donc, il n'y a pas de risque de faire sauter la panne et le signal ici. Et lui est à haute impédance dans les deux cas. Là. Donc, je crois que c'est ça l'idée derrière. Ils ont changé la position de la masse. Alors, pourquoi cette plaquette aurait deux signaux commutés par des MOSFET? Très bonne question. Ben, je n'ai pas la réponse. Est-ce que ça pourrait fonctionner sur deux fers différents parce qu'il existe des stations doubles? Oui, mais sauf qu'il y a juste une entrée thermocouple. Donc, je ne sais pas comment ça fonctionnerait si c'était pour deux fers. Alors, voilà. Je fais le transfert et on se croise les doigts, on le laisse. Alors, j'ai tout rebranché, mais je n'ai pas réinstallé la plaquette au fond. Tout est connecté. J'ai transféré le fil bleu de position. Et on vit dangereusement dans la vie. Il faut essayer des choses. Écoutez, il y a toujours bien des limites. Alors, l'alimentation est sur le cordon, mais le fer est sur son socle ici. Alors, j'allume. Bon, il est heureux cette fois-ci. Il ne donne plus l'erreur qu'il donnait
auparavant. Donc, ça augure bien. Alors, je retire le fer de son socle. Voilà, c'est parti. Est-ce qu'il chauffe? Là, il clignote, il dit qu'il est à 100%. Je ne sais pas si ça chauffe, je ne crois pas. Je vais monter ici la température à 429. Est-ce que ça monte? Ça, c'est la puissance, je présume. Je ne sais pas si ça fonctionne. Je vais y mettre de l'étain. Je ne veux pas me mettre les doigts sur le fer. Non, ça ne fonctionne pas tel quel. Alors, là, je suis un peu mystifié. Je réfléchis et je vous reviens. OK, ben le petit fer fonctionne. Définitivement. Est-ce que le petit fer et le gros fer auraient des signaux... Eh oui, ça, il n'y a aucun problème. Lui, il fonctionne. Il est très chaud, par contre. Je vais abaisser un peu la 385, un peu plus bas. Oui, et ça abaisse ici. Parfait. Ouais, ça, c'est correct. Si on se remet sur le support, oui, ça va bien. Est-ce qu'il y a un problème avec le gros? J'ai changé la panne et ça n'a fait aucune différence. Est-ce que le filage du C245 est différent du filage du C210? Bonne question. Bien, la réponse, c'est oui. Le filage n'est pas le même. Le brochage n'est pas le même pour les fers C210 et les C245. OK. Alors, sur l'ancienne plaquette, il fallait que le câblage soit fait pour que ce soit compatible aux deux. Et c'est la broche centrale du connecteur du fer qui indique si c'est un modèle 210 ou 120 ou le modèle 245 qui, lui, n'est pas branché. Non seulement cela, mais d'après ce schéma, et j'ai fouillé beaucoup sur des forums, et ce schéma semble exact, les signaux d'alimentation sur l'élément chauffant n'ont pas la même polarité dépendamment du fer. Oh là là! Et on se sert de la mise à la terre pour faire fonctionner le thermocouple. Eh bien, tout cela, là, c'est un peu mystérieux avec l'ancienne plaquette. Et j'ai défait mes deux connecteurs pour les deux fers, le C210 et le C245, et ils sont effectivement identiques, sauf pour le C210 qui a une connexion additionnelle à la broche centrale. La broche centrale n'existe même pas sur le C245, pour indiquer au poste de soudure que c'est un C245 et non pas un C210. Alors, les couleurs sont les mêmes sur les fils, mais la fonction, donc plus et moins pour l'élément chauffant, se trouve à être inversée dans le poste de soudure. Et quelle est la façon qu'ils prennent pour le faire? Bien, avec deux MOSFET, un peu à la façon d'un pont en H. Si vous regardez le connecteur juste ici, au bout de mon doigt, vous allez noter que c'est écrit C210 et juste à côté C245. Ensuite, ground, ensuite, mode. Le mode, c'est le fil noir, c'est pas pour le thermocouple, c'est pour détecter la fameuse broche numéro 6. C'est branché sur la broche 6, c'est pour détecter si c'est un C210 ou C245. Alors, le fil noir, on n'y touche pas. Le fil qui était vide, qui va ground, bien, ça ne fonctionne pas, ça ne fonctionnera pas ce fer si je ne l'ajoute pas sur la nouvelle plaquette, tout simplement parce que on a notre pont H qui va envoyer probablement ici des alimentations sur l'élément chauffant, mais le thermocouple, lui, il utilise la masse, et donc la terre, là, pour retourner son signal. Et donc, il n'y avait pas de fil ici. Ce que vous voyez, le gros fil blanc, c'est moi qui viens de l'ajouter. Et je l'ai branché à l'intérieur du poste sur la mise à la terre. La mise à la terre, à l'origine, n'allait uniquement qu'à la prise USB du secteur. Donc, le fer était bel et bien à la terre, mais la mise à la terre, elle, n'allait pas jusqu'au connecteur. Alors, il devait certainement y avoir un chemin. C'est mystérieux, je ne l'ai pas trouvé pour être bien franc avec vous. Un chemin vers la mise à la terre de la panne pour pouvoir utiliser la mesure du thermocouple sur l'ancienne plaquette. Mais sur la nouvelle plaquette, ce fil n'étant pas là, on envoie de l'alimentation ici
Côté haut, côté bas, bon, peut-être que le côté bas se trouve à être, dans un cas, la masse. Alors, peut-être dans le cas, effectivement, du C210, d'avoir déplacé le fil bleu à la position de la masse, ça a réglé le problème. Mais dans le cas du C245, ça ne fonctionnera pas. Je crois que c'est l'autre fil, le brun, qu'il faudra envoyer à la masse pour que le fer fonctionne. Je ne l'ai pas essayé, là, mais j'ai l'impression que c'est ça qui aurait fait que le C245 aurait fonctionné. Mais à ce moment-là, le C210 n'aurait plus fonctionné. Alors, en ajoutant ce fil de terre, ça a réglé le problème. Comme ça. Et je vous le démontre tout de suite. Le C210, il fonctionne bien. Tout est bien correct. Il régule la température. Pas besoin de vous mettre de la soudure. Croyez-moi, il fonctionne bien. Et il se maintient en mode de maintien de température. Il ne travaille pas fort puisqu'il n'y a pas de charge. Voilà pour le C210. Et le C245, tout est normal. Et voilà, éteint sa température, il retombe en mode veille et il maintient la température. Tout ce qu'il fallait, c'est ajouter un fil de masse. Malheureusement, le vendeur n'a pas donné cette instruction. Donc, pensant probablement que les deux plaquettes étaient tout à fait compatibles, oui, elles le sont, mais c'est le câblage qui n'était pas compatible dans le poste de soudure. Ouf! Toute une aventure, cette réparation. Je vous inclus toutes mes démarches et mes essais dans la recherche de cette panne, des petits bouts de vidéo. Ça en fait une longue vidéo, mais j'imagine que les débutants y trouveront leur compte finalement. Donc, le remplacement de la plaquette de contrôle a réglé la panne intermittente. C'est un peu tout mystérieux tout ça, car je me demande bien ce qui peut jeter l'alimentation à terre comme ça, autrement qu'un quasi-court-circuit sur la plaquette ou un bug logiciel faisant une mauvaise séquence peut-être de contrôle avec le MOSFET. En tout cas, visuellement, je ne vois pas rien de particulier, d'indice qui pourrait laisser entrevoir un problème. C'est bien difficile d'y voir clair. D'ailleurs, je n'ai pas non plus expliqué comment cette ancienne plaquette, équipée uniquement d'un seul transistor MOSFET, permet le changement des deux types de fer, l'interchangement, le C210 et le C245, alors que l'autre plaquette a deux MOSFET pour faire cela. Et comme je n'ai pas le schéma électrique, c'est bien difficile d'aller plus loin. Est-ce que je suis déçu de la fiabilité du poste Sugon A9? Oui, absolument. 8 mois d'usage sporadique, là, ce n'est vraiment pas beaucoup. En tout cas, c'est bien que le distributeur ait honoré une forme de garantie en me faisant parvenir une nouvelle plaquette de contrôle. Sauf qu'ici, ça prenait de l'expérience, franchement, là, et du flair pour pouvoir faire la substitution de PCB. C'est donc pas un échange ou une réparation plug and play. Loin de là. Je vais lui faire parvenir au distributeur, au vendeur, un courriel avec les détails du changement de câblage requis. Je souhaite qu'il fournisse cette info et la photo que je vais fournir à d'autres clients lors de pannes similaires. En tout cas, j'aurai fait mon devoir. Voilà pour cette vidéo. Espérons qu'il n'y aura pas de troisième partie à cette aventure. Merci pour votre fidélité et pour votre soutien. Et je vous dis à la prochaine.